Pour fêter le 20e anniversaire de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, la Société landaise des Amis de Saint-Jacques a organisé une exposition itinérante qui fait escale cette semaine au cloître des Jacobins à Saint-Sevé. C'était pour nous une façon de célébrer en cherchant les 4 endroits phares des chemins de Saint-Jacques dans les Landes. Or, nous avons cet avantage que sur chacune de nos voies, nous avons un point remarquable. Si je pars de l'ouest en allant vers l'est, sur la voie du littoral, nous avons le prieuré et le clocher-porche de Mimizan, ou voie des Anglais. Si nous allons sur la voie de Tours, et nous avons bien sûr Sort de l'Abbaye, dont je n'ai plus besoin de présenter, sur la voie de Vézelay, c'est ici. Donc bien sûr les Jacobins et l'Abbatiale, et sur la voie du Puy-en-Velay, qui est très courte sur notre département, à Ersoadour, nous avons bien sûr Sainte-Quitterie et le sarcophage wisigoth très ancien de la Sainte. Voilà. Donc on avait choisi de commémorer dans chacune de ces capitales, entre guillemets, historiques du chemin, le 20e anniversaire. L'exposition jacquaire permet donc de mieux connaître le chemin de Saint-Jacques, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Le corps de l'exposition, c'est 12 kakémonos qui expliquent le chemin de Saint-Jacques, qui est assez didactique, qui explique le Codex Calixtinus, c'est-à-dire tous les écrits antérieurs qui ont tracé le chemin, et par exemple avec des surprises comme vous verrez à Béobi au XVIIe siècle, il y avait plus de monde qu'à présent qui passait là-bas. Donc des surprises à ce niveau-là sur l'histoire du chemin de Saint-Jacques. Ça c'est le point le plus important. Ensuite nous avons une documentation que nous mettons à disposition, nous serons là pour expliquer. Et pour orner tout cela, nous avons donc 3 œuvres qui sont issues du musée de Basse-Navarre de Saint-Palais et d'autres documentations que nous avons sur la gauche, sur la voie de Vézelay, puisqu'ici nous sommes sur la voie de Vézelay. Cette exposition s'inscrit dans le cadre des 35e Journées européennes du patrimoine, dont le programme Saint-Séverin est riche de nombreuses animations. Dès le vendredi soir, nous avons une première manifestation dans le couvent des Jacobins, puisque comme l'année dernière, nous ferons une illumination musicale des Jacobins pour mettre en valeur l'architecture du cloître et de l'église des Jacobins. Et cette année, nous avons choisi comme thème Dans les pas de Jean-Baptiste Rameau, qui est un compositeur qui se situe entre la musique baroque et la musique classique. Ensuite, le samedi et le dimanche, nous aurons un certain nombre de manifestations. Donc d'abord des visites. Les visites auront lieu le samedi et le dimanche à 10h. Une première visite sur le thème du Saint-Sevé religieux. Une deuxième visite le dimanche sur le thème des remparts. Nous aurons bien entendu la maison Saint-Ex qui, comme tous les ans, sera ouverte et là, il faut réserver ses places au niveau de l'Office du tourisme. Nous aurons également au niveau de l'abbatiale les visites du clocher et des chapelles hautes. Le musée, bien entendu, des Jacobins sera ouvert et nous aurons des visites flash sur le musée. Visites flash avec 2 thèmes. Un thème, c'est comprendre l'évolution de la ville de Saint-Sevé, et deuxième thème sur comprendre l'ampleur de l'abbaye bénédictine et son importance au Moyen-Âge. À l'image de Saint-Sevé, de nombreuses communes organisent tout ce week-end visites et animations, l'occasion de découvrir ou redécouvrir notre patrimoine local.